Un ticket pour 1 heure de rire, voilà la promesse du nouveau comédie club bruxellois, le Fridge. C'est un peu comme au cinéma, ils achètent un billet, ils vont venir voir pendant 1 heure, 1 heure quart un spectacle d'humour, passer un bon moment. Et c'est vraiment notre but, c'est de devenir la référence à Bruxelles de l'humour. La programmation est tenue secrète mais réalisée entre Paris et Bruxelles pour proposer des jeunes pousses de l'humour comme des artistes plus aguerris avec toujours au moins une personnalité locale. À chaque passage d'un artiste, il amène de la joie, du bonheur et du rire. Lancer une nouvelle salle dans le quartier de la Gare du Midi, c'est un pari plein de rebondissements. Avec un seul objectif, faire du Fridge le lieu le plus chaud du rire. Les amis, on est ici au Fridge à Bruxelles, ça c'est la soirée open show, c'est incroyable, on peut ressembler à ça. Le Fridge Bruxelles, c'est la rencontre de deux envies, celle de Kev Adams d'exporter son concept et celle du bruxellois Laurent Bosclos d'avoir son comédie club. Une union belgo-française. Alors à 15h, il est temps pour Laurent de se mettre en route. On va à la Gare du Midi, on va chercher les artistes qui arrivent avec le train international depuis Paris. Et donc ce sont les artistes français pour venir jouer ce soir chez nous. Donc c'est un exercice qu'on fait chaque semaine, aller les accueillir et les amener après à la maison des artistes. C'est la meilleure arrivée de Bruxelles, on va se mentir. Salut Edouard, tu vas bien? Ça va, vous allez bien? Bonjour. Laurent, Alice, enchanté. Bonjour, Mathilde. Bonjour, ça va bien? J'ai fait une semaine à Bruxelles, c'était hyper cool et juste on a fait avec deux humoristes une date sur un plateau à Namur et c'est un des plus gros bids de ma carrière. Mais vraiment, et plus le bid où j'étais évidemment tout le monde a cartonné. Non, pas tout, non c'est pas vrai. Non, c'était quand même un peu galère pour Lâche des noms. Bah, Brûle des carrières. Non, parce que vraiment j'étais la pire. Et après, c'est horrible, c'est tout le monde, on devait manger ensemble, on bouffe la pizza et tout. Moi j'avais juste envie de rentrer à Bruxelles, et puis après tu vas taper tout le trajet, où t'as juste envie en fait de rentrer chez toi, de t'enfermer. Ouais, c'est aussi ça quoi, le stand-up, c'est pas, on brille pas toujours. Mon pire bid, c'est simple. Hein. J'ai joué dans une chicha à 2h du matin en banlieue parisienne. Je ne le conseille pas. Vous remplissez quand même? Oui, ça se remplit et de mieux en mieux. Et puis tu as des gens qui commencent à se fidéliser au lieu. Donc ça c'est très sympa aussi. Mais bienvenue à la maison. Le temps d'un week-end. C'est magnifique. Je vais vous montrer les chambres. On a privilégié cette location de maison. C'est une très grande maison qui permet aussi d'avoir leur indépendance, mais aussi qui crée une certaine cohésion entre les artistes. À Paris, ça se passe pas trop comme ça, puisqu'ils passent d'un plateau vers un autre. Ici, ils restent quasi comme une colonie de vacances entre eux pendant un week-end. Ils commencent à se découvrir, à se connaître, etc. Trop bien. Franchement, c'est génial. C'est sur plusieurs étages. Donc là, on va passer de nuit. Ça va être un peu colo. Donc c'est trop cool. C'est intéressant quoi, d'aller rencontrer d'autres publics pour voir si nos blagues marchent partout. Et le public belge, je me souviens que, en tout cas à Bruxelles, ils sont très très cool. Je suis en tournée vraiment partout, c'est assez épuisant, mais c'est ça qui est cool, c'est que quand on est avec d'autres artistes, ça permet... au niveau ambiance, déjà on est moins seul, parce qu'en tournée on est souvent tout seul, on est avec nos équipes, mais là au moins on est avec des copains humoristes, on va partager un moment sur scène ensemble. Pour les quelques heures, moi j'ai encore du travail parce que j'ai une vidéo à poster à 18h, donc pour moi c'est du montage. Quelques mails, un peu de travail, un peu de repos. Je pense qu'il y aura une petite sieste un petit peu à 17h30. Puis après la routine, je vais réfléchir à ce que je vais raconter ce soir au public bruxellois. J'ai quelques idées, je sais ce que je vais faire, mais il y a encore peut-être quelques petites vannes que je vais peut-être modifier s'il y a des petits détails de mots qui changent, de marques peut-être qui n'existent pas. Voilà, juste ça, de demander à l'humoriste belge si tout est compréhensible et puis après c'est parti quoi. Dans quelques mois, les artistes bénéficieront d'une autre maison à Saint-Gilles, en face du Fridge. En attendant, la navette est la meilleure solution. On se rejoint au Fridge à tout à l'heure.
Salut Faisal. Tu vas bien? Ça se passe bien? Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, très bien. Quand les artistes arrivent ici, déjà, le premier étonnement, parce que c'est une très grande loge, comparée à d'autres loges à Paris, où ils ont l'habitude de tourner pour les Parisiens. Et pour la Belgique, ils n'ont pas toujours non plus tout ce confort. On veille à ce que tout soit propre et accueillant, avec une bonne température, pas trop chaud, pas trop froid, pour qu'ils soient à l'aise sur scène. Mais être patron d'une salle, c'est aussi gérer l'imprévu. Et alors, Alain, si tu as quelques minutes, il y a le LED qui s'est décollé. Si jamais tu as un moment, tu pourras le recoller. Top. Il faut prévoir l'imprévisible. Et donc, quand on a une panne de courant, ce qui nous est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui, il faut pouvoir intervenir, connaître les lieux et intervenir rapidement pour que le public soit accueilli pour tout le monde de la même manière. Ah, il faut de nouveau... Ça, on ne sait pas du tout d'où ça provient, donc on va devoir essayer de solutionner ça rapidement avec tout le monde qu'on attend aujourd'hui. Tu sais quoi, on va débrancher tous les chauffages. Tu peux débrancher ceci? Comme ça, toutes les chaufferettes, on débranche tout. Et là, ça reste allumé, donc on est bon normalement. On a réussi à solutionner ce problème. Je suis déjà actif dans la production de spectacles, mais avoir un lieu, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et on n'est pas toujours conscient de ce à quoi on doit répondre. Donc c'est en constance des gens qui vous appellent durant la journée. J'ai un bon cadeau, je voudrais l'échanger. Est-ce que vous êtes ouvert à telle heure? Est-ce que vous proposez à manger? Est-ce que vous proposez à boire, etc. Qui vient sur scène parce qu'effectivement le Belge n'a pas l'habitude de consommer à l'aveuglette de l'humour et du spectacle. Ici, il faut vraiment nous faire confiance à ce qu'on propose le meilleur de l'humour. Mais c'est vrai qu'il y a plein de facettes du métier que je ne connaissais pas et que j'ai dû moi-même apprendre et assimiler assez rapidement puisqu'on ouvre et on doit répondre directement à la demande de la clientèle. Qu'est-ce que je venais faire? Ah oui, je venais prendre ça. Ça, c'est important. Ça, c'est du papier collant qui colle très très fort. Et tu peux mettre des pointes comme ça. Donc tu mets le LED au milieu et ça colle au plafond et ça colle super fort. Génial, hein? Ah. Salut Cameron, ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Tout se passe bien? Ok, donc aujourd'hui on a 128 personnes, donc on est complet. Donc à ce moment-là, tout le monde connaît bien son poste. – 19h30, la première représentation commence devant une salle comble. Bonsoir Bruxelles, ça va ou quoi? Alors voilà, tapez les pieds, tapez les mains s'il vous plaît. Et foutez-moi un maximum de bordel! Alors moi je vais vous raconter un petit peu 3 ans de célibat, voilà 2025, 3 ans de célibat, j'ai fait voilà, 6 ans de relation, superbe, mon ex, aucun défaut, seul défaut, elle était fan de décoration, elle était fan de fleurs séchées, peut-être certains sont fans de ça, fleurs séchées partout, on avait 30 mètres carrés de fleurs séchées dans notre appart. Mon appart, on aurait dit la tombe d'un mec qu'on vient plus voir. C'était sec chez moi, mais sec, t'ouvrais un briquet, pas l'immeuble. Je voulais vraiment avoir mon propre lieu. Et donc on a décidé d'ouvrir un lieu. Et puis Kev Adams s'est ajouté au projet que j'avais depuis le mois de mai qui était en route. Et on s'est dit on part sur les mêmes idées, sur la même façon de penser, sur la création d'un temple de l'humour à Bruxelles. On est assez précurseur parce que le stand-up n'est pas encore assez développé à Bruxelles et on veut vraiment créer la référence du stand-up sur la capitale européenne. Il y a une période de ma vie, j'avais tellement peur de faire un dîner de grossesse, je faisais un test de grossesse toutes les semaines. Et il y a quelques mois, j'ai fait une blague qui n'a pas marché et la fille qui te prendra à peu près à ta place, elle fait moi. Cette personne est malheureusement décédée. Ça, c'est ma paradiviale pour draguer, ok? Moi, là, je regardais Twilight et à un moment, je me suis dit, putain, Mathilde, c'est évident, tu n'es plus excitée par le fils, mais par le père. Ça te l'a fait aussi? Ouais, voilà. On se lance, on sait que les gens en général ont besoin du divertissement, de s'amuser. Ici, c'est vrai qu'on n'annonce pas, mais on a un point sûr et certain, c'est qu'on a toujours de la qualité au niveau de l'humour. On travaille avec la crème de l'humour.
Et en plus de ça, ça permet aussi au public d'avoir aussi bien des belles découvertes comme des têtes d'affiche. C'est un peu comme à la loterie, vous prenez votre billet, vous ne savez pas sur qui vous tombez, et avec de la chance, vous tombez sur une tête d'affiche. On fait de bruit pour tous les artistes qui étaient là ce soir, s'il vous plaît. On va les accueillir sur scène, ça vous va? On continue à applaudir. S'il vous plaît. Du bruit pour Alice, du bruit pour Mathilde, du bruit pour Sylvain, s'il vous plaît. Oui. Gardez le meilleur applaudissement pour toute l'équipe du Freeze qui vous accueille ce soir. La régie, le service, la vidéo qui est ici. Voilà. Continuez à faire du bruit, s'il vous plaît. On veut vraiment se professionnaliser sur le métier d'humoriste. On voit qu'il y a une croissance, on voit aussi qu'il y a une fidélité qui commence à s'installer. Alors on a des points chauds de vente de nos billets et le public nous suit. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Et bon, on se voit très vite, mesdames et messieurs. Passez une belle soirée. Rentrez bien. Prenez la vie. C'est une soirée réussie, avec autant de monde, avec autant de rire, de bonne humeur. Et les gens repartent tous contents, c'est une soirée réussie.